Le vrai problème des Tchadiens, c'est la pauvreté et l'insécurité alimentaire. J'aimerais te raconter un petit peu une histoire aujourd'hui, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, mets la vidéo dans ta favori, tu likes et tu me donnes tout simplement ton point de vue à la fin de la vidéo. Quand j'étais encore trop jeune, je faisais, je crois, CE2, CM1. J'avais un frère du village, un voisin, que son papa ne vivait plus. Et c'est sa maman qui s'est débrouillée tout simplement pour trouver des quoi à ce qu'il puisse survivre. Moi, je suis issu d'une famille polygame. Mon papa a 3 femmes. Et Dieu lui a fait beaucoup plus grâce. Avec ces 3 femmes, il a eu 27 enfants. Et on travaillait beaucoup plus le champ. On travaillait beaucoup des hectares. Et il y a beaucoup plus les gens du village qui venaient travailler au quotidien avec le papa en contrepartie de quelque chose. Soit l'argent, soit le mil, l'arachide. Ça dépend tout simplement de ce que la personne veut. Mon frère du village, mon voisin du village me racontait à l'époque qu'il y a des jours où sa maman prenait tout simplement le déchet d'argile pour pouvoir extraire ça et leur donner, lui et ses petits, pour qu'ils puissent boire ça et passer la nuit avec. Et il y a des jours où elle part au champ, elle coupe les oseilles pour venir travailler, mettre au feu, juste avec le natron, pour leur donner pour qu'ils puissent manger et dormir avec. La morale de l'histoire. Il y a beaucoup plus de jeunes Tchadiens qui sont dans ce genre de situation. Il y a des millions de Tchadiens qui sont dans ce genre de situation. Il y a des millions de Tchadiens qui meurent de faim. Vous allez voir, on nomme quelqu'un. Il se permet de prendre 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, construire des étages, acheter une voiture de luxe, se pavaner partout, dans des hôtels, avec des prostituées, avec des femmes. Et pour lui, la vie est carrée, c'est des chambons. Alors qu'il y a des millions de Tchadiens qui meurent de l'autre côté. Ces enfants n'ont pas demandé la nationalité tchadienne. Ces enfants n'ont pas demandé de naître ici au Tchad. Ils ont juste besoin de votre aide. Ils ont juste besoin que la bonne conscience vous revienne tout simplement pour pouvoir les aider. Et tant que vous n'allez pas régler le problème de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté de beaucoup plus de Tchadiens, il y aura toujours le problème agriculteur, éleveur. Éleveur, agriculteur. Les Tchadiens vont toujours continuer de s'entretuer. Et vous allez toujours mettre la faute sur d'autres personnes parce que vous n'aimez pas prendre vos responsabilités. Si vous avez le pouvoir de pouvoir changer beaucoup plus de choses, vous pouvez le faire. Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir poser des actions beaucoup plus concrètes dans la vie des Tchadiens? Les Tchadiens ont fait quoi pour mériter ce genre de châtiment ici au Tchad? Ce n'est pas possible. Je peux pas aller beaucoup plus loin, mais en passant, libérer Succès Masra, il n'est coupable de rien. C'est un problème qui existait il y a de cela longtemps. Et vous n'essayez certainement pas de creuser, de trouver une solution, mais vous préférez plutôt coller l'étiquette du problème à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Et avec les réseaux, on va toujours apporter nos contributions. On espère
que peut-être Dieu, Allah, pour vous toucher le cœur, pour que vous reveniez à la raison. Revenez à la raison. Ça nous permettra certainement de pouvoir progresser et décoller notre pays à un certain niveau beaucoup plus important. Je ne suis pas contre quelqu'un, je suis contre l'injustice que vous faites aux enfants tchadiens. Et ce n'est pas possible. D'ici là, portez-vous bien et on se prend demain certainement sur une nouvelle vidéo.